Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir ce produit. Il s'agit d'une sonnette sans fil qui est proposée par Avantech. Alors, le produit, tout d'abord, il est vendu dans cet emballage cartonné. Une fois fermé, ça se présente comme ceci, avec une petite présentation du contenu sur les différentes phases du produit. Et là, on a les caractéristiques qui sont indiquées. Donc, le produit contient un récepteur, un transmetteur, propose 48 sonneries et un volume ajustable selon 4 degrés. La portée est estimée à 200 mètres. Et enfin, ça a une faible consommation de courant. Ça c'est précisé parce que en fait le module le module de sonnette en fait est à pile et bon, le produit est vendu avec une pile qu'il conviendra de remplacer lorsque celle-ci sera trop usée. Alors on a une notice qui est écrite dans différentes langues. On a une partie qui est en français sur 2 petites pages. Et honnêtement, c'est vraiment très simple d'utilisation. On va la lire une fois, on n'aura pas besoin de revenir dessus. On trouve dans l'emballage, hormis le récepteur et le transmetteur, on a un papier double face qui va permettre de fixer l'émetteur sur le mur. Donc par défaut il est fixé, il est posé comme ceci. Il suffit de retirer, si on souhaite s'en servir, les petites bandes autocollants agrippantes et on peut le positionner directement sur le mur à condition de l'avoir préalablement nettoyé. Si on se rend compte que ça tient pas bien ou si la surface n'est pas lisse, en fait on va avoir une autre alternative qui consiste à utiliser les chevilles fournies avec les vis. Alors j'ai l'habitude de dire que en général les chevilles qui sont fournies avec ce type de produit valent pas les chevilles qu'on va pouvoir s'acheter dans les magasins de bricolage. Alors moi je vous recommande d'utiliser vos propres chevilles si vous voulez assurer une meilleure tenue dans le temps de l'appareil sur un support mural. Donc si on veut le fixer au mur à l'aide des chevilles et des vis, on va simplement ouvrir le petit boîtier ici à l'aide de la petite encoche. Moi j'ai pris un petit couteau à beurre, on passe la lame et on exerce une petite rotation très légère et ça s'ouvre. À l'intérieur, on trouve le circuit imprimé. Alors par défaut, on a la pile qui est protégée, enfin qui ne s'use pas parce qu'on a un cache sur la borne moins qui est comme ceci. Qui est comme ceci. Et ça empêche la pile de s'user. Donc ça, il faut le retirer, sinon l'appareil ne marche pas. Alors, est-ce que je l'ai bien remis? Oui, au niveau du sens, c'est bon. J'étais en train d'expliquer que si on voulait faire la pose à l'aide des vis, il suffit en fait de percer aux 2 endroits indiqués. Et dans le mur, il va falloir percer tout d'abord avec un diamètre suffisamment grand pour pouvoir y glisser les chevilles. Voilà, après une fois que c'est posé, ça bouge plus, il n'y a plus de problème. Donc le produit en lui-même, je disais tout à l'heure qu'il suffisait de le brancher sur une prise de courant, le transmetteur. Donc là j'ai pris une multiprise pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que ça donne. Là il est branché. Et quand je vais appuyer sur le bouton, on va avoir un son, le son de base qui est très, très simple. Alors, ce son-là, on va pouvoir l'ajuster au niveau du volume en appuyant sur le bouton qui est situé sur la partie supérieure. Donc si je vais appuyer, on se rend compte que le volume est moins fort. J'appuie encore une fois. Le son est encore plus doux. Encore plus doux. Et si je fais un nouvel appui, il va devenir très fort. Donc il y a 4 niveaux de réglage. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 48 sonneries. On va pouvoir basculer d'une sonnerie à l'autre à l'aide du 2e bouton qui est situé sur le côté latéral gauche du produit. Donc si j'appuie dessus, je vais pouvoir changer de sonnerie. Un nouvel appui. Je fais défiler quelques sonneries.
Alors juste pour que, si vous l'avez pas remarqué, je pense que si quand même, quand on reçoit, quand quelqu'un sonne à l'entrée de la maison, on a un petit voyant lumineux qui se met à clignoter. Donc c'est pas mal parce que ça permet d'allier une signalisation sonore avec une signalisation visuelle. Donc voilà, on continue. Je vais baisser un peu le volume. Alors, bon là je vous fais découvrir quelques sonneries. Moi ce que je peux dire c'est que au niveau des mélodies, au niveau du son, on a quand même des choses sympas. Ce que je déplore un peu, c'est le haut-parleur qui a un peu tendance à saturer dès qu'on est sur les volumes sonores 3 ou 4. Alors sur le 4 c'est plus flagrant. Quand ça tend vers les notes aiguës, on va avoir un petit peu de saturation au niveau du haut-parleur. Après, les mélodies sont bon, certaines sont assez conventionnelles, on les trouve sur de nombreux transmetteurs de sonnettes sans fil. Puis il y en a d'autres qui sont un peu incongrus. Alors bon, j'ai pu entendre Titanic avec... qu'est-ce que j'ai pu entendre? Des voix en anglais. Je vais vous faire écouter peut-être encore d'autres sons. Un marche turc, réorchestré, avec des percussions en fond. Voilà, Titanic. Bon voilà, là ça c'est un peu particulier. Je vois pas trop ce que ça vient faire là. Ça aussi. Bon, etc. Je vais peut-être pas toutes les passer là parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Et quand on débranche, eh bien ça s'arrête automatiquement. Bon voilà, déjà la vidéo fait 8 minutes 20, j'espère que ça vous a donné un bon aperçu de cette sonnerie, enfin cette sonnette proposée par Avantech. Donc je rappelle qu'elle se compose de deux modules, émetteur-récepteur, que le module émetteur fonctionne avec une pile qui est fournie, qui a un support d'accroche auto-adhésif, ou alors qu'on peut le fixer avec les vis et chevilles qui sont fournies. Voilà, et bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.